Le pont se situe au sud de l'atoll d'Ouvéa, sur un site naturel exceptionnel déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008. Le pont d'Ouvéa relie les tribus de Lékine et Mouli. Du fait de la position du pont sur ce site exceptionnel, nous avons été obligés d'imaginer beaucoup de techniques de travaux afin de préserver le site. L'ancien pont Monauvois était devenu vétuste. Avec ses 7 piles de 2 pieds en mer, l'écoulement hydraulique de la passe était perturbé, entraînant un ensablement anormal. La province des îles a décidé de remplacer cet ancien ouvrage par un pont beaucoup plus large et plus long, avec seulement 2 appuis en mer afin de redonner son aspect presque naturel à cette passe. Le pont est un ouvrage mixte composé de métal et de béton, mesurant 180 mètres. Son poids total est de 900 tonnes pour un volume de béton de 1500 m3. Il fait également 13 mètres de large contre 4,5 pour l'ancien et il inclut dorénavant 2 voies de circulation, une piste cyclable et un trottoir de chaque côté de la route. Le challenge principal consistait à couler 200 m3 de béton tout en récupérant les bouts de forage afin d'éviter les rejets dans le lagon. Par la suite, nous avons réalisé 72 micropieux autoforés au niveau des culées et 48 pour l'ancrage des piles. Pour la réalisation des têtes de pieux, un choix technique a été fait. Nous avons préfabriqué sur site 2 semelles en béton de 38 tonnes, mesurant 7 mètres par 4 et 2 mètres de hauteur. La première a été grutée directement sur les pieux de la pile depuis la barge côté Lékini. Du fait de l'impossibilité technique de mettre en place une grue côté Mouli, la seconde semelle a été envoyée sur les pieux par flottaison. Après la réalisation des piles, l'assemblage des caissons métalliques du futur pont a commencé à terre par notre co-traitant sur l'opération, Eiffage Métal. Le défi logistique a été de taille car ces caissons ont été fabriqués en Alsace puis acheminés par voie maritime jusqu'à Ouvéa via le port de Nouméa. En tout, on compte 28 caissons métalliques de 8 à 16 mètres de long pour un poids maximum de 29 tonnes. La réalisation du tablier pouvait enfin commencer avec la pose des 55 dalles préfabriquées de 25 tonnes chacune et des corniches matricées aux motifs locaux. Il y a eu également la démolition de l'ancien pont qui est intervenue en toute fin de chantier. Avec la collaboration de notre sous-traitant Sillage Béton, la découpe du pont a été faite de façon méthodique. La dépose des corniches, puis la découpe du tablier et enfin, avec l'aide de plongeurs, nous avons découpé les pieux. Notre grue, qui servait à lever les éléments découpés, était positionnée sur le nouveau pont. L'ensemble des éléments béton découpés de l'ancien pont ont été concassés et recyclés. Les dernières étapes ont été la réalisation des VRD et des rampes d'accès avec l'aménagement des parkings et des cheminements PMR menant au culé du pont. Ces équipements permettent à la population d'Ouvéa de profiter entièrement de cet ouvrage et des espaces arborés. De plus, la province des îles Loyauté embellit le site de chaque côté avec 200 sculptures réalisées localement. Ce chantier majeur dans le Pacifique a été un défi logistique et humain pour la société RB. Nous avons acheminé énormément de matériel grâce à 18 barges, des foreuses, des grues à treillis, du matériel de coffrage, ainsi que la centrale à béton qui nous a permis de réaliser l'ensemble des bétons du chantier. Avec cet ouvrage hors norme, la commune d'Ouvéa bénéficie d'un pôle d'attraction touristique majeur qui va lui permettre de mettre en valeur ce site exceptionnel, véritable carte postale internationale du territoire. C'est une vraie réussite pour nous d'avoir pu mener un tel projet loin de Nouméa, sans le confort d'avoir tout à portée de main. Nous avons également embauché des personnes venant des tribus de Lékine et Mouli, qui ont été formés, intégrés, et à la fin, ils faisaient partie de la grande famille d'Arbé, et ça, on en est très fiers.